Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer un jeu de cartes, mais un agenda. Et là, c'est l'agenda des fleurs de Bach 2018 que je trouve hyper joli, qui a un format cahier épais. Donc j'aime bien ce format-là parce que c'est plus facile pour écrire dessus que sur les petits agendas. Et ça rentre quand même dans un sac, donc voilà, je le trouve super beau. J'adore les graphiques, comment dire, les illustrations. Et vous allez voir, on a à l'intérieur donc un résumé de l'année avec les pleines lunes, les lunes montantes, descendantes, des informations sur les vacances. Donc voilà, le calendrier complet 2018. Et puis plein d'informations au gré de l'année sur les fleurs. Donc ici il y a l'index des 38 fleurs. Donc à quelle page on va trouver la fleur, parce qu'en fait c'est aussi un agenda qui peut être fait pour découvrir petit à petit. Donc par exemple au début je vais découvrir Agrimony, donc ça doit être en janvier. Après, je vais regarder Aspen, etc. Donc, on peut s'en servir comme pour cheminer avec ces élixirs le long de l'année, ou je peux je veux vite aller voir. Tiens, mais c'est vrai, je prends l'arche. Pourquoi je prends l'arche? Et je vais aller regarder la fleur, les différentes familles émotionnelles. Et puis, vous voyez, il y a des très jolies photos. Et pour chaque mois, on a un résumé du mois, donc ça permet de voir le numéro de la semaine, quel jour va tomber le lundi, ben enfin voilà, ça va être le premier. Et on a donc un mélange de textes qui vont parler de l'histoire des fleurs de Bach, et puis on va avoir tout un tas d'informations. Alors ce que j'adore aussi, c'est qu'après, quand on a le détail des jours, quand on est sur le détail des jours, comme ici, on va avoir le lever de soleil, le coucher de soleil, si on est en lune montante ou descendante, et je peux noter mon émotion prédominante et ma fleur du moment si je prends une fleur de Bach. Une ou plusieurs en fait, hein. On a la place pour écrire plusieurs fleurs de Bach. Donc ça permet de suivre. Moi je vais rajouter des choses sur les lunes. Je vais rajouter des choses sur peut-être la carte du jour que j'ai tirée. Au début, il y a de la place. Comme c'est grand, en fait, il y a de la place pour noter pas mal de choses. Donc là, je noterai en début de semaine, voilà, par exemple semaine 1, je noterai aussi les tirages que je fais pour la guidance de la semaine. Donc il y a plein de places. On peut noter plein de choses et c'est super joli. Donc là, il y a par exemple ici le fonctionnement des fleurs de Bach avec une jolie illustration, une bibliographie avec des livres, l'explication des fleurs, 38, voilà, il y a 38 fleurs, des choses sur les autres fabricants, les fleurs des champs. Ici, c'est un exemple de ce qu'on va trouver sur les fleurs. Donc par exemple ici Agrimony, elle fait partie de telle famille. Qu'est-ce que c'est, enfin quel est le nom en français? D'ailleurs selon le fournisseur de la fleur de Bach, on a le nom en français ou en anglais. Ce qu'une personne qui a besoin d'Agrimony va dire, ce qu'elle va aider à développer comme qualité, voilà, quand est-ce qu'elle pousse et comment est-ce que l'élixir a été préparé. Alors ça ne se suit pas, c'est-à-dire que là par exemple on va passer sur comment est-ce que Bach voit la maladie, et on aura après, voilà, Aspen, une autre fleur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous voyez qu'on a une couleur pour chaque mois, donc on arrive tout de suite en fait, on voit tout de suite visuellement, bah tiens, on est au mois janvier, février, mars, donc c'est orange, on va tout de suite le repérer. Je vous montre aussi les petites illustrations en haut qui sont super mignonnes. Donc j'aime beaucoup ce code couleur, j'aime beaucoup les petites illustrations mignonnes sans être complètement, sans tout prendre, l'espace. J'aime les photos qui sont jolies. Et puis toutes les informations qu'on peut avoir sur les fleurs de Bach. Voilà, là il y a les listes des fleurs par ordre de découverte, les programmes si jamais on veut se former. Alors c'est pas
c'est pas un livre exhaustif sur les fleurs de bac. Si vous voulez travailler avec les fleurs de bac, il va falloir comment dire, investir dans un autre livre. Mais je trouve que c'est intéressant pour les gens qui connaissent pas et qui ont envie de découvrir, tout en travaillant avec l'agenda. Et puis pour les gens qui connaissent, ben, c'est un super agenda pour faire ce travail en parallèle. Donc voilà, on a plein de choses. Ici, on a les différents groupes émotionnels. Parfois, on peut récupérer aussi, sans investir dans un autre livre tout de suite, à la pharmacie. Ils ont des petits livrets pour aider à l'achat des fleurs de bac, donc, et des livrets qui sont super bien faits. Souvent, ils sont très très bien faits. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, que vous êtes débutant, prendre cet agenda et puis aller à la pharmacie récupérer un petit livret pour compléter, pour pouvoir commencer à travailler sur ces fleurs de bac. Donc voilà, un super joli agenda que j'adore. Et je vous montrerai aussi, j'ai acheté pour mon compagnon un calendrier, puis je m'en suis acheté un aussi, je vous les présenterai aussi. Et je pense que je vais en recevoir aussi un autre. Cette année, il y a plein de calendriers super jolis qui sont sortis, donc j'ai un peu craqué. Alors, voilà, donc là, je remercie les éditions d'Angle ou d'Anglaise, je ne sais pas comment ça se prononce, pour ce bel agenda. Je trouve vraiment très très réussi et voilà, il est très chouette et vous verrez certainement sur Instagram les photos de l'intérieur au fur et à mesure que je vais le remplir en 2018. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!